Alors bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir comment bien faire une recherche. Au cours de cette vidéo, je vous donnerai un petit truc afin de bien faire vos recherches, notamment en utilisant la recherche par mots-clés. Pour bien illustrer mon propos, j'utiliserai l'exemple suivant. Jusqu'où s'étend l'étalement urbain de Montréal? Donc vous le savez bien, lorsque vous avez une question, il est possible de faire une recherche avec un moteur de recherche tel que google.ca. L'une des erreurs les plus fréquentes qu'on voit au secondaire, ce sont des élèves qui tapent littéralement la question complète dans la barre de recherche. Il est beaucoup plus facile d'utiliser des mots-clés, tels que par exemple étalement urbain Montréal, pour trouver des réponses à notre question. Pour commencer, moi je vous propose même de faire une recherche simple sur ce qu'est l'étalement urbain, donc pour être capable de comprendre cet enjeu avant de continuer et de voir l'étalement urbain de Montréal. Donc, nous pouvons lire, par exemple, que l'étalement urbain est une expression désignant le phénomène de développement des surfaces urbanisées en périphérie des villes. Il est normal encore que vous ayez des difficultés avec certains mots. Heureusement, vous avez accès à des outils tels que Antidote pour comprendre les définitions de chacun des mots. Si on prend l'exemple ici de périphérie, on pourrait aller voir sur Antidote la définition qui nous est proposée. Sur Antidote, nous pouvons donc lire la définition suivante pour périphérie. Ensemble, des quartiers éloignés du centre d'une ville. Donc, on s'établit en périphérie. Si ce n'est pas suffisant pour vous, vous pouvez également aller voir les synonymes. Ici, on nous propose deux familles de synonymes pour périphérie, celui des pourtours et celui des banlieues. Dans pourtour, on peut voir des synonymes comme bar, ceinture, cercle, circonférence, contour. Mais ce ne sont pas des définitions qui ont rapport avec le développement d'une ville. On peut voir par contre qu'on nous propose également banlieue. Et si on vient cliquer sur banlieue, on peut voir la définition du mot. Donc, on peut vraiment voir le lien entre les surfaces urbanisées et leur développement en périphérie et le développement des banlieues. Maintenant, si on revient à notre moteur de recherche et on écrit étalement urbain Montréal, on peut voir plusieurs exemples d'articles sur l'étalement urbain de Montréal. Dans notre cas, on va aller voir les images. Dans les images, on voit plusieurs exemples de ce qu'est l'étalement urbain de Montréal. Mais, si on veut bien faire une recherche, on peut également chercher les mots étalement urbain. Je ne vous conseille pas d'écrire étalement urbain, car la seule chose que ça va nous sortir, c'est la concurrence. C'est beaucoup mieux de diviser les mots, donc de chercher par exemple soit urbain ou de chercher étalement. Donc si on regarde urbain, on voit que dans les synonymes, c'est ce qui concerne la ville, donc un citadin. On peut voir aussi tout ce qui est relatif à la ville, aux villes, l'environnement urbain, le paysage urbain. Si on écrit maintenant étalement, on voit échelonnement, espacement, répartition. Si on regarde échelonnement, action d'échelonner, ça ne nous concerne pas réellement. Donc, on va maintenant passer à espacement en double-cliquant dessus. On voit action d'espacer, distance entre deux corps, manière dont les choses sont espacées. C'est un petit peu ça, mais sans vraiment trop l'être. Si on regarde maintenant répartition, on va voir que étalement et répartition ont beaucoup plus de signifiance concernant notre recherche à nous, qui est sur l'étalement urbain de Montréal. Pourquoi? On peut voir par exemple que c'est la distribution sur une surface dans un espace. Donc c'est une distribution géographique. On peut voir par exemple en écrivant la distribution, sa définition encore une fois. Donc maintenant, on va remplacer les mots pour utiliser des synonymes pour voir si on a des résultats différents. Donc on va écrire répartition, qui était un synonyme d'étalement, et on va, répartition urbaine. On voit maintenant qu'on a plusieurs autres exemples. Donc, ce ne sont pas les mêmes cartes qu'on avait précédemment. Donc, par le simple fait qu'on a utilisé des synonymes, qu'on a fait une recherche dans un moteur de recherche, qu'on a utilisé Antidote pour pouvoir s'aider et trouver des synonymes, on a eu plusieurs autres résultats. Donc, il est beaucoup plus facile de cette façon de faire une recherche. En récapitulatif, premièrement, il est important d'utiliser les moteurs de recherche tels que google.ca pour mener à terme votre recherche. Deuxièmement, il vous sera beaucoup plus facile de bien faire votre recherche
si vous ciblez bien vos mots-clés et que vous utilisez Antidote pour les comprendre. Troisièmement, je vous conseille fortement d'aller voir les synonymes proposés par Antidote ou tout autre dictionnaire qui vous conviendrait. Finalement, utilisez les synonymes trouvés pour élargir votre recherche sur les différents moteurs de recherche comme google.ca. Donc merci et à bientôt.